Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous montre comment générer des idées de blog pour votre business en fonction de la tendance actuelle sur les réseaux sociaux, non pas vraiment sur les réseaux sociaux mais sur Google, sur Internet, en fonction de votre business, en fonction des articles tendances qu'on leur trouve sur Internet. Essayez de trouver la meilleure idée de blog avec les mots-clés et aussi un support de l'article tendance pour définir votre meilleure idée et par la suite pouvoir générer de manière automatique votre propre blog basé sur des faits concrets avec des mots clés qui marcheront pour qu'on puisse atteindre votre blog et donc atteindre votre site internet. Pour résumer où se trouve ce type d'action dans mon schéma business, je vais vous montrer ça tout de suite. En effet, alors après, si vous aimez ce genre de contenu et que vous voulez savoir comment je l'ai construit, n'hésitez pas à regarder le lien en description qui est le lien vers ma vidéo sur le stream complet où on peut voir toute ma réflexion, mais les difficultés que j'ai engendrées, mais aussi la solution en tant que telle. Et c'est bien de voir la réflexion qu'il y a derrière pour que vous puissiez faire votre propre scénario pour vous. Pour vous résumer, en effet, dans des vidéos précédentes, j'avais proposer des automatisations pour créer des blogs de manière automatique à partir d'une idée, ensuite le mettre sur mon site internet et le communiquer. Donc communiquer ce blog à travers les différentes plateformes des réseaux sociaux. Toute cette partie est déjà automatisée sur internet, sur LinkedIn, sur Insta, sur Facebook, sur YouTube et également sur X. Là, l'idée maintenant, c'était de pouvoir générer de manière automatique des idées de blog pour votre business et donc de définir aussi les bons mots-clés. Donc c'est vraiment cette partie-là. Et donc l'idée vraiment importante pour avoir des idées qui soient cohérentes, qui matchent, qui soient dans la tendance actuelle et que les utilisateurs, enfin les futurs clients de votre business soient intéressés d'aller regarder, qui vont aller chercher rapidement et tomber sur votre blog. L'idée c'est de prendre connaissance de ce qu'il y a sur la plateforme Internet. Et pour ceci, j'ai créé un scénario de la façon suivante qui est très long au final, mais qui va être de commencer par déjà aller rechercher la description du service que vous voulez promouvoir, le service de votre entreprise que vous voulez promouvoir à travers ce blog. Moi, j'avais déjà mis tout ça dans un tableau Airtable sur le tableau données basiques où on retrouve des informations sur moi, sur mon entreprise et sur mes différents services. Et en effet, celui que je veux promouvoir, c'est ce service-là qui est stratégique, donc la stratégie de développement business autour de l'intelligence artificielle. Donc c'est ce que je fais ici, je vais rechercher cette information-là. Ensuite, je demande à ChatGPT par rapport à la description du service de me donner 4 mots-clés qui représentent le mieux mon service. Et je vais aller dans ce module SERP API qui lui va me dire par rapport aux mots-clés que j'ai sortis, quels sont par rapport au dernier mois, depuis le mois dernier jusqu'à maintenant, quel est l'indice de valeur de ces mots-clés. Sur les 4 mots-clés, lequel est le plus recherché sur Internet. Il va me ressortir ça de manière ainsi. Il va me dire, bah ok, sur les 4 mots-clés, bah celui-là, l'indice, il est 0. Celui-là, il est 0. Celui-là, il est 0. Par contre, celui-là, il a 71. Donc, c'est le plus gros. Business Needs, c'est un mot-clé qui marche très très bien sur Internet. Ok, je dis, c'est super. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il va aussi me dire, eh ben, je peux te donner cette valeur aussi sur le temps. Et donc, ce que je vais demander aussi, j'ai trouvé mon mot-clé qui marche le plus. Je vais demander aussi, en effet, d'aller regarder par rapport au timing. On peut aussi avoir la valeur de ce mot-clé, si elle est élevée ou pas. Et donc, c'est ce que je fais par ici. Je crée des variables spécifiques. Je vais aller chercher ici mon mot-clé, qui a le plus marché durant le dernier mois. 71, donc c'est Business Needs. Et donc, je vais dire avec ce mot-clé, à quel moment, à quelle date, lors du dernier mois, il a le plus marché. Donc là, après la dernière itération, il va me dire, eh ben en fait, c'est le 7 septembre qu'il a eu la valeur de 100%, qu'elle était le plus élevée. Je dis, super, j'ai mon mot-clé, je sais à quel moment il a le plus marché. Maintenant, je vais regarder qu'est-ce qui a été publié sur la toile à ce moment-là. Et peut-être, c'est pas peut-être la meilleure méthode. Mais bon, en fait, je pense pas. Mais bon, bref, c'est ce que j'ai fait.
Donc je vais dire, ok, je vais utiliser un autre module SERP API qui va regarder les nouvelles qu'il y a sur Internet, quelles nouvelles sont sorties ce jour-là, ce 9 septembre. En effet, lui, il propose sur plusieurs jours, mois, il va me sortir tous les articles qui sont sortis sur Internet et qui possèdent ce fameux mot-clé Business Needs. D'accord ? Voilà, on a des sources, on a McKinsey, ce genre de choses. Et moi, je vais lui demander d'aller matcher, c'est ça, d'aller matcher la sortie de l'article avec mon mot-clé où il a été le plus fort. Et bah, ça va me donner plusieurs articles qui sont sortis au même moment, qui ont ce mot-clé et qui était le plus tendance. Ensuite, ici, je fais une opération pour qu'ils mettent tout en ligne. Donc, tous les articles qui ont été trouvés, je vais reprendre leur lien, je vais reprendre leur titre. Et par la suite, je vais demander à ChatGPT de me ressortir, par rapport à mon mot-clé à moi, donc celui qui était le plus ressorti, quel titre d'article est le plus en adéquation et de me sortir juste le lien URL de cet article. À partir de là, je vais demander à un autre module ChatGPT de me dire « Analyse-moi cet article ». Il va me l'analyser. À partir de là, je vais dire « Ok, bah donne-moi une idée de blog à partir de l'analyse de cet article et du service que je veux promouvoir. » Il me sort un nom d'article. Et pareil, par rapport à l'article analysé, je lui demande les 20 mots-clés. Et ensuite, à la fin, je vais lui demander tout simplement d'enregistrer toutes ces informations dans Airtable, dans le tableau contenu d'idées qui se trouvera ici. On peut faire la démonstration en temps réel. Voilà, il va chercher mon service, il va prendre les mots-clés, les 4, il va les chercher sur Internet, lesquels sont les plus intéressants, il va me retrouver le bon, il m'a tout fait déjà. Et on peut retrouver ici cet article qui est sorti là. Et vous retrouvez l'idée exploring comment en Hongrie développe et transforme les business de manière efficiente. Ouais, donc ça, ouais, il me parle d'une compagnie, c'est pas terrible. Il me sort les mots-clés, il me sort le contenu de l'article, et j'ai même le lien vers l'article. Et donc là, maintenant, j'ai mon idée de blog, et il ne me reste plus qu'à générer mon blog de manière automatique et tout le reste. Je n'ai pas encore fait le lien. Mais voilà, ce sera fait lors d'une prochaine vidéo. Je vous montrerai exactement comment finaliser cette automatisation. Et comme ça, toutes les semaines, vous aurez une idée d'article et vous pourrez créer un article de manière automatique, le publier sur votre site internet et le communiquer à vos réseaux sociaux. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à demander des explications sur des passages que j'aurais oubliés. En effet, je viens de me rendre compte que, ok, un mot-clé peut être tendance à une date T, mais ça ne veut pas dire que l'article qui référence bien ce mot-clé sort ce même jour. Peut-être qu'il est sorti avant. Et le temps que ça se développe, eh ben, le jour J, c'est fort. Donc, il faudra peut-être que je revoie juste ce petit critère-là. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme je dis, à me suivre, à venir sur Twitch ou même sur Discord pour discuter d'automation et de génération de business avec l'automation. Merci à vous encore. Je vous dis à la prochaine. Merci à tous d'avoir regardé. Et ciao, ciao. With